Bonjour et bienvenue à cet épisode fascinant intitulé « L'intelligence des êtres musulmans ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question essentielle que beaucoup se posent. Pourquoi choisir une religion plutôt qu'une autre ? Vous savez, chaque choix religieux peut être une véritable quête, mêlant croyances, rituels, et parfois même des sacrifices. Ça fait réfléchir. Donc, vous dites que c'est un peu comme choisir un chemin dans une forêt obscure. Il y a tellement de sentiers, mais lequel va vous mener à la lumière, si je peux dire ? Exactement ! Imaginez que vous êtes dans cette forêt. La lumière représente la vérité, et souvent, nos parents ou notre environnement peuvent nous guider. Mais parfois, cela peut mener à un aveuglement. Vous savez, certains enfants finissent par dire que, malgré les comportements égarés de leurs parents, cela leur suffit. C'est un peu comme si on prenait un GPS défectueux, non ? Oui, c'est une idée intéressante, mais il pourrait y avoir un moment où l'on réalise que ce GPS ne fonctionne pas du tout. Comment ces enfants, par exemple, peuvent-ils discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas ? C'est bien la question, n'est-ce pas ? La réalité, c'est que chacun doit faire un choix. La responsabilité individuelle est cruciale. Chacun est responsable de sa croyance envers Dieu, sans être contraint par autrui. C'est comme naviguer dans une mer agitée. Il faut parfois prendre le gouvernail en main et décider de sa propre direction malgré les tempêtes. Je vois, c'est donc comme être capitaine d'un navire ? Chaque vague est une influence extérieure qui tente de nous dérouter. Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de suivre leur propre route alors ? Une bonne question ! Il y a des influences négatives, comme de mauvais compagnons ou ces distractions matérielles qui nous entourent. Mais au bout du compte, on revient toujours à soi-même. C'est un défi quotidien de rester fidèle à ses croyances alors que la société nous pousse dans d'autres directions. Ça devient de plus en plus intéressant. Et donc, quels arguments peuvent vraiment soutenir le dogme islamique ? Je suis curieux des côtés logiques de tout cela. Là vous touchez à un point crucial. Commençons par l'unicité de la divinité. Imaginez un monde avec plusieurs dieux, ça ne serait pas chaotique ça ? Si plusieurs volontés s'affrontent, cela engendrerait un désordre total. Donc, il doit y avoir un seul dieu capable d'exaucer les souhaits humains. C'est comme une équipe de foot avec trop de coachs, chacun ayant des stratégies différentes. On est perdu, non ? Je n'avais jamais pensé à ça. Comment le Coran se positionne-t-il là-dedans alors ? J'ai entendu dire qu'il est unique. Très bonne question. Le Coran, transmis par l'ange Gabriel à Muhammad, est ce guide pour l'humanité qui n'a pas de contradiction. Imaginez un livre dont chaque page vous parle avec vérité, personne n'a réussi à créer un équivalent. C'est incroyable, non ? Waouh, c'est vraiment puissant. Mais alors, si ces messagers d'Allah ne sont pas là pour être vénérés, mais pour transmettre un message, pourquoi tant de gens les idolâtrent ? C'est une question complexe. Les messagers transmettaient un message divin, mais la volonté d'adorer quelque chose peut parfois éclipser le message lui-même. C'est là où la responsabilité individuelle entre en jeu encore une fois. Pensez à ce que ce serait de se perdre dans l'admiration d'une star de cinéma, plutôt que de se concentrer sur le message qu'elle veut transmettre, par exemple. Oh là là, c'est comme quand on suit une célébrité sur Instagram, plutôt que de réfléchir à la véritable signification de leurs paroles. Ça nous déroute complètement. Exactement. Et puis il y a le jour du jugement, une réalité, où nos actions sont évaluées. Tout le monde aura à faire face à cela. Ce serait injuste envers les justes si aucune évaluation ne se faisait. Imaginez une compétition où certains ne jouent pas selon les règles. Ce ne serait pas juste, non ? Oui, donc comme un tournoi de jeux vidéo où on ne pénalise pas ceux qui trichent, ça ne serait pas du tout bon pour l'esprit de compétition ? C'est un excellent exemple. En fin de compte, pourquoi continuer à nier l'importance de ces arguments dans l'islam ? L'adhésion à cette foi, réfléchie et logique, peut être essentielle pour véritablement comprendre le bonheur. Se connecter à la vérité et pratiquer sa foi, c'est ce qui nous guide. Ah oui, donc ce n'est pas juste une question de règles, mais de trouver cette essence même du bonheur et de la vérité. C'est vraiment captivant, j'adore. Merci beaucoup pour votre curiosité. Chaque question est un pas vers la compréhension. Ne sous-estimons jamais la puissance de la recherche de vérité. Et qui aurait pensé qu'une discussion sur la foi pourrait me rappeler mes aventures dans la forêt ? Je vais certainement y réfléchir davantage.